Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vénus en Exil. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, Vénus en Exil, c'est une chaîne qui est dédiée à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si vous aimez ce genre de contenu, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je vous invite aussi à me suivre sur Instagram pour plus de contenu. Dans la série de vidéos d'aujourd'hui, nous allons voir votre horoscope pour la fin 2022. Je vous rappelle que vous pouvez regarder votre horoscope pour votre signe solaire, signe lunaire ou ascendant pour une lecture plus complète. Nous allons voir maintenant les tirages pour les personnes du signe du lion, que vous soyez lion de signe solaire, signe lunaire ou ascendant. Je vous rappelle comment je fais mes lectures. Dans un premier temps, nous allons voir les énergies qui sont en lumière. Ce sont les énergies qu'on peut voir, qu'on peut saisir ou qu'on peut éviter. En tout cas, c'est les énergies disponibles. Et ensuite, nous allons voir ce que vous avez dans l'ombre. Ce sont les énergies qu'on ne voit pas. Ça peut être des blocages dont on n'a pas conscience. Ça peut être aussi des atouts qu'on ne voit pas, qu'on n'utilise pas. Ou parfois, ça peut nous parler de situations qui sont en train d'émerger, qu'on ne voit pas encore et qui seront à la lumière dans les prochains mois, les prochaines semaines. Donc, on va commencer avec une première coupe pour les lions. Ok, les lions. Donc ici, une situation qui est en train de, avec le retard, qui est en train de prendre du retard, mais qui est en train de prendre du retard qui ne se fait pas à cause d'une personne en particulier. Donc il y a une personne qui vous bloque. Ça peut être pour certaines personnes, vous avez fait une demande de quelque chose et cette demande, elle prend du temps, on vous donne pas de réponse, mais c'est parce que c'est quelqu'un qui met un peu le pied dessus, qui met un peu le frein, qui vous bloque. Et cette personne, elle a pas envie de vous voir réussir. C'est peut-être, je sais pas si vous avez fait une sollicitude et elle est arrivée dans les mains de quelqu'un qui veut pas faire avancer ça. Cette personne, elle a pas le pouvoir pour vous empêcher de le faire, mais elle a le pouvoir pour retarder ça, pour retarder ce projet, cette opportunité pour vous, quelque chose que vous attendiez. Cette personne, elle a la possibilité de le retarder. Elle a pas la possibilité de l'empêcher, mais elle a la possibilité de vous mettre pas mal de bâtons dans les roues. Donc ça peut être quelque chose au niveau professionnel, ça peut être au niveau personnel. Ça peut être pour certaines personnes, vous avez demandé un prêt et c'est bloqué parce qu'il y a une personne qui peut pas empêcher ça d'arriver, mais qui vous met des blocages. C'est quelque chose de personnel. C'est une personne qui a quelque chose de personnel contre vous. Donc, on va voir. Mais bon, ce qui est important, c'est qu'elle ne peut pas vous en empêcher. Hein. Elle ne peut pas vous en empêcher, mais elle peut vous retarder. Donc, si vous voyez un peu de retard dans quelque chose que vous avez demandé, dans une situation, posez des questions, faites bouger les choses. Parce que je vous dis, elle n'a pas le pouvoir de vous refuser ou de dire non. C'est pas non, c'est juste un retard. Donc, bougez les choses, demandez. Ne laissez pas ça parce que ça peut s'éterniser pendant très longtemps. Donc ici, on a ce qu'on a en lumière, on a la nativité, on a l'appui, on a la passion. Donc ici, il y a quelque chose, et je sens que c'est relié à ce qu'on a vu dans la coupe. C'est peut-être que vous avez demandé de l'aide par rapport à un nouveau projet que vous avez. Donc ça peut être une aide financière que vous avez demandé, ça peut être un autre type d'appui que vous avez demandé, ça peut être que vous avez demandé qu'une personne intervienne dans quelque chose pour vous. C'est quelque chose qui est en rapport avec une de vos passions. Donc ça peut être, si vous travaillez dans quelque chose qui vous passionne, ça peut être au niveau du travail, mais ça peut être aussi quelque chose qui est en rapport, je sais pas, avec une demande que vous avez fait à votre travail, justement pour avoir du temps, pour pouvoir vous dédier à quelque chose qui vous passionne, ou une demande de formation. Ça peut être ça aussi, que vous avez demandé à bénéficier d'une formation, soit auprès d'un organisme, soit dans votre travail, pour faire quelque chose qui vous passionne et pour commencer quelque chose de nouveau, et vous avez demandé cet appui, et il y a cette personne qui essaie de vous retarder. Ici, l'énergie disponible, elle est en faveur de ça. Donc c'est pour ça que je vous disais, si vous voyez que vous n'avez pas la réponse quand vous estimiez que vous deviez avoir cette réponse, bougez les choses. Appelez, faites bouger les choses. Où en est mon dossier, où en est ma demande, où en est ma démarche. Faites bouger ça parce qu'on va vous donner cet appui. Cet appui, il arrive. Il faut juste le demander et faire un peu le suivi. Mais ici, c'est favorable. La réponse que vous attendez, elle est favorable. C'est juste que la personne responsable peut-être de vous donner cette réponse, elle a pas envie de vous la donner parce que, elle a pas envie, soit parce qu'elle a quelque chose, spécifiquement contre vous, ou c'est juste une personne qui est là, à vouloir embêter tout le monde et qui vous donne pas la réponse. Mais, c'est pour ça que je vous dis, appelez, bougez les choses, faites bouger les choses, ne vous laissez pas faire.
ici, c'est favorable. Vous allez avoir une réponse favorable à une demande d'appui que vous avez fait, une demande d'aide, une demande de soutien, soit vous avez demandé l'aide d'une personne en particulier, vous voulez que cette personne, elle vous aide, à quelque chose, heu, ou ça peut être, je vous dis, une aide financière, ça peut être aussi un appui, institutionnel, je sais pas, une certification, quelque chose comme ça, mais c'est quelque chose qui a un rapport avec quelque chose qui vous passionne. Donc ça peut être, une activité secondaire que vous avez ou votre activité principale si vous travaillez dans quelque chose qui vous passionne. Donc ici, on a dans l'ombre, on a l'union, on a l'infortune et on a les présents. Donc ici, j'ai l'impression que ça a un rapport à quelque chose qui va arriver dans les prochaines semaines, les prochains mois. Hem, Ça peut être en rapport avec ce qu'on a vu ici, de cette demande d'aide que vous avez. Il En plus de la demande d'appui que vous faites, heu, c'est quelque chose que vous allez faire avec d'autres personnes et ça va se faire. Enfin, vous allez avoir hem, cette union, ce contrat. Ça peut être un contrat, ça peut être une association, heu ça peut être aussi une relation, enfin, ça peut être aussi ça, un engagement dans une relation. Hem, Parce qu'ici, ça peut être aussi par rapport à une situation personnelle, hein, c'est aussi par rapport à une situation personnelle. Je sais pas, un exemple, hein, vous avez fait, une demande de, je sais pas, de publication de ban parce que vous voulez vous marier et c'est arrivé dans les mains de quelqu'un qui fait retarder ça et vous, ça vous fait retarder vos plans donc je vous dis vous appelez, vous dites: «Pourquoi les bans n'ont pas été publiés si j'ai demandé?» et l'union, le mariage va se faire dans les prochaines semaines, les prochains mois. C'est juste un exemple, hein. C'est un peu, pour illustrer, au cas où ce serait quelque chose de personnel. Mais encore, même si c'est quelque chose de personnel, c'est pas forcément ça. Donc cette union, elle arrive, mais elle va pas être facile. Ici, il y a beaucoup de limites dans l'engagement de l'autre personne et ici, j'ai l'impression que c'est des choses que vous allez pas voir. Parce qu'ici, on les a dans l'ombre, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est comme inhérent et que vous allez comme essayer comment dire? C'est quelque chose que vous savez déjà, mais vous c'est comme si vous mettiez quelque chose dessus pour pas le voir. Donc cette union, elle se fait, mais elle se fait pas dans les meilleures conditions et vous, vous en êtes conscient de ça. Vous êtes conscient que ça va pas être dans les meilleures conditions parce qu'il y a comme quelque chose qui fait que l'union, elle va pas être, comment dire? Elle va pas être complète. C'est quelque chose de positif pour vous, cette association, cette union, mais c'est comme s'il y avait quelque chose d'un peu forcé. C'est comme si vous essayiez un peu de forcer, heu, comme de forcer la main pour que ça se fasse. Ça se fait et ça se fait, je veux dire, vous recevez beaucoup de cette union, mais il y a comme quelque chose qui traîne des pieds. Il y a comme quelque chose qui traîne des pieds. Donc ici, même quand, l'union va se faire dans les prochaines semaines, les prochains mois, heu soyez sûrs de que toutes les personnes qui font partie de ce contrat, de cette union, de cette association, elles sont contentes d'être là, qu'elles sont pas forcées. Parce que j'ai l'impression qu'il y a comme quelqu'un qui traîne des pieds. Il y a comme quelqu'un qui traîne des pieds, ou ça peut être vous aussi, hein, qui traînez des pieds, que vous dites: «Ah oui, ben, j'ai besoin de ces personnes pour le faire, mais je préférerais le faire seule ou faire avec d'autres personnes» et vous traînez un peu des pieds. Il y a comme quelque chose qui traîne des pieds, mais ça reste une union fructueuse, ça reste un contrat fructueux, ça reste, hem, quelque chose qui vous favorise. Donc c'est par rapport à quelque chose que vous êtes en train que vous avez demandé, que vous êtes en train de demander et après il y a quelque chose qui se confirme, qui se signe, où il y a un engagement. Mais je vous dis, il y a une des parties qui traîne un peu des pieds. Donc on va voir avec Mademoiselle Lenormand, on va voir une coupe. OK. Oui, c'est très, très, très positif. Donc il y a ici avec le soleil et la lune, hem ça peut être pour certains, ça peut être, relié avec un projet artistique, créatif, hem, quelque chose qui se montre au monde, quelque chose qui se présente, quelque chose qui attire l'attention et qui fait rêver. C'est quelque chose qui attire l'attention et qui fait rêver. Donc pour certains, ça peut être dans le domaine de la mode, ça peut être dans le domaine du spectacle, ça peut être, même si c'est pas ce que vous faites comme activité principale. On va dire si par exemple, c'est quelque chose que vous organisez au sein de votre travail, vous allez organiser, je sais pas, une conférence, quelque chose
où il y a du public, où il y a une audience, et vous avez fait, par exemple, une demande de fonds ou des demandes d'autorisation pour pouvoir utiliser des lieux. Et je vous dis, il y a quelqu'un qui vous met du retard. Vous arrivez à le faire, vous signez le contrat avec le lieu où vous allez faire ça. Il y a quelqu'un qui traîne des pieds, mais à la fin, ce que vous présentez, la conférence, l'événement, ça va être quelque chose qui va être vraiment très, très, très... Le résultat est très beau. Le résultat est très beau, il fait rêver, il impressionne, il attire le regard de beaucoup de personnes. C'est peut-être quelque chose qui va vous mettre, vous, dans une position très brillante et qui va peut-être vous permettre de faire, si c'est pas quelque chose que vous faisiez comme activité principale, ça va peut-être vous faire repenser ça et vous allez vous dire: «Ah, ce serait peut-être quelque chose où je devrais focaliser plus mon énergie parce que quand je le fais, ça marche très bien». Donc, mais c'est quelque chose qu'on voit, c'est quelque chose qu'on montre. Donc, je vais terminer cette lecture et je vais vous tirer une carte du tarot. Donc ici, je ne vais pas vous faire un oracle, je vais faire une carte du tarot qui va nous dire un thème, quelque chose sur quoi vous devez vous concentrer cette fin d'année, soit pour terminer un cycle, soit pour bien commencer la prochaine année. Où est-ce que vous devez vous concentrer votre énergie? Donc ici, avec la reine de denier, vous devez vous concentrer sur une question financière, économique, mais qui est en rapport avec soit votre famille ou des personnes qui dépendent de vous économiquement, ou si c'est par rapport à ce projet, vous devez vous concentrer sur la partie financière du projet, mais d'une manière comme bienveillante. Vous assurer que ce projet a le soutien dont il a besoin. Vous vous en occupez. Ici, il y a un petit peu cette énergie comme protectrice, protégée, veiller à ce que les choses soient bien au niveau financier, mais dans cet aspect de protéger. Donc c'est si vous avez fait par exemple une demande de financement pour quelque chose, c'est bien protéger ça, vous assurer que tout est bien fait dans les règles, qu'on va pouvoir que c'est quelque chose que vous allez pouvoir après utiliser. Ici ça me parle du côté financier, mais c'est un peu plus dans l'assurance. Ça peut être aussi dans l'assurance. Assurer ce que vous faites. Donc ici, vous devez concentrer votre énergie pour assurer que financièrement, les choses aillent bien. Donc l'énergie, c'est l'assurance ici. C'est vous assurer que les choses vont bien aller. C'est peut-être vous concentrer sur la gestion de vos finances, ça peut être ça aussi. La gestion de vos finances. Plus que la production ou la productivité, c'est plus la gestion ici des finances. Donc, faire vos budgets, faire votre bilan de fin d'année, c'est plus ça, c'est plus ça. Et utiliser ici, c'est utiliser l'argent pour donner aux autres, pour que les autres se sentent bien. C'est protéger vos intérêts financiers et les intérêts financiers d'autres personnes aussi. Il y a cette partie qui inclut d'autres personnes autour de vous parce que c'est un peu comme si vous étiez un peu responsable. Donc par exemple, si vous êtes chef d'entreprise, c'est vous assurer que c'est vous concentrer un peu sur vos budgets cette fin d'année plus que sur d'autres choses. Mettre votre énergie en tout cas là-dedans. Donc voilà, ça c'était votre lecture pour la fin 2022. Si vous avez aimé votre lecture, laissez-moi un like, un commentaire. Très bientôt, je vais publier les vidéos pour 2023. Elles sont en cours de filmage, éditage. Elles sont un peu longues, donc ça me prend un petit peu de temps. Je vous indiquerai dans la section de communauté quand elles seront publiées. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine lecture.